Soyez les bienvenus dans le podcast dédié aux femmes en quête d'espoir et d'inspiration. Celles qui se demandent comment reprendre les rênes de leur vie. Je suis Julita, votre guide dans cette aventure de la découverte de soi. Je vous réserve des rencontres inspirantes avec des invités passionnants. Abonnez-vous dès maintenant et ensemble, ouvrons les portes vers une vie épanouissante. Bienvenue! Aujourd'hui, je vous propose la question « Comment prendre sa place ?» Pour l'aborder, j'ai un immense plaisir d'accueillir Sarah Massingo. J'ai l'honneur d'être son amie, mais Sarah est coach, pulvérisatrice des blocages. Elle a une puissance que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Je vous la présente car pour moi, c'est un exemple de foi, de courage et de rayonnement. Cependant, les choses n'étaient pas toujours aussi faciles. Son parcours est passionnant. J'ai hâte qu'elle vous raconte tout. Bonjour Sarah. Bonjour Julita, merci pour cette belle introduction. Je suis très touchée. Comment vas-tu? Je vais très bien, vraiment. Tu rayonnes dans le coaching. On peut voir tes posts sur LinkedIn. Tu as une très très belle chaîne. Ta foi et ta place que tu as décidé de prendre sur YouTube et tu as un très beau profil sur Instagram. Dis-nous plus en détail comment tu te définis aujourd'hui. Hmm, Qui es-tu aujourd'hui? hmm. Alors, je suis une femme vraiment passionnée par la vie. J'aime vivre, je suis passionnée aussi par l'humain. C'est ça, en fait, ma plus grande passion. J'aime créer des connexions profondes avec les gens. Et quand je dis des connexions profondes, par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé avec mon boulanger. Mon mari, il me disait, mais Sarah, il est hyper froid. On a rigolé tous les deux. Et moi, Mhm. il me dit, mais comment ça se fait? Et c'est vraiment ça, moi, j'aime, quelle que soit la personne, son âge, son origine, d'où elle vient, j'aime créer des connexions profondes avec les gens. Et c'est comme ça que je me nourris Mhm. tous les jours. Donc, c'est vraiment ce qui m'anime le plus. Et, et vraiment, j'aime euh, apporter de la valeur à l'autre, Mhm. c'est-à-dire montrer que la personne, montrer aux personnes qu'elles ont une valeur inestimable et qu'elles ont de l'importance. Et ça, c'est quelque chose que j'incarne tous les jours. Je me dis, dès que je croise une personne, euh, j'aime regarder en fait ce qu'elle a de spécial et lui Mhm. dire, même si je la connais à peine. C'est vrai. Parce que je trouve que valoriser les gens, ça me passionne. Mais vous pouvez même pas vous imaginer. Enfin, c'est vraiment ce qui m'anime. Et les personnes, ça leur fait du bien, et moi aussi. Alors, je comprends tellement parce que il faut que je partage avec vous qu'avec Sarah, on s'est rencontrés il y a 3 ans maintenant au sein d'un coaching en groupe et je recevais régulièrement les vocaux de Sarah qui étaient juste un cadeau du ciel où tu me disais, Sarah, combien t'apprécies telle chose. Telle approche que j'ai faite. C'était vraiment tellement généreux et tellement solaire que t'avoir dans son entourage avec cette générosité et cette lumière, c'est juste du bonheur. Mm. Donc je comprends ce que Merci. tu veux dire. Sarah, comment tu expliques le titre que tu as décidé de porter, la pulvérisatrice des blocages? Alors, c'est marrant parce que c'était pendant le programme de coaching Real Oui. avec Leslie où on travaillait sur notre vision. Et j'ai acheté un beau cahier, justement, là-dessus, pour travailler sur le programme de coaching de Leslie. Et j'ai écrit ma vision. J'ai eu beaucoup de mal à écrire cette vision. Et j'ai écrit que mon objectif, c'est pulvériser les blocages des êtres humains. Et c'est là la première fois que ce mot est arrivé. Mhm. Et ça fait un petit moment et je ne l'avais pas utilisé. Ben voilà, je n'ai pas fait de lien. Et un jour, alors, les clients, quand je leur demande souvent des feedbacks de fin de coaching, qu'est-ce qu'ils ont pensé de ça? Ils me disent, Sarah, mais vraiment mes blocages, euh, il y avait ce mot qui revenait pulvériser, les blocages. Ce mot est revenu plusieurs fois de la part de clients et je me suis dit, c'est comme si je n'assumais pas en fait le fait de faire ça auprès des personnes, mais c'est vraiment ce que je fais. C'est ce que j'ai, c'est ce que
j'ai fait sur moi-même, parce que j'avais énormément de blocages, à un point, vous pouvez même pas imaginer. Et c'est c'est ce que je fais aussi par rapport aux clients. Et justement, il y a un ami qui me disait la dernière fois, il me dit, Sarah, pulvérisatrice de blocage, ça fait un peu... c'est que moi, j'ai l'image d'un Karcher. Mhm. Et c'est comme si tu enlevais toute la crasse. Et c'est très douloureux, il reste rien au passage. Et bien, c'est exactement ce que je fais. Il me disait, Mhm. Sarah, c'est marrant parce que alors t'es toute fine, t'as les traits fins, t'es toute mince. Et en même temps, il y a cette image de Karcher, de profondeur, un côté très désagréable. Et ça fait un contraste avec ton physique. Et je trouvais qu'il avait bien résumé en fait voilà, ce que ça pouvait signifier pour les personnes. Et j'ai testé sur LinkedIn un jour, voilà, je m'appelais pulvérisatrice de blocage. Et je vois que les personnes m'ont dit, ah, mais c'est puissant. Oh là là. Enfin, Mhm. j'ai eu des retours incroyables. Et je me suis dit, voilà, c'est vraiment ce que je fais. Ce n'est pas, euh, comment dirais-je, c'est pour résumer l'impact que j'ai auprès de mes clients. Mhm. Et tu vois, quand tu dis ça, moi j'ai une image parce que cette douleur dont tu parles, que ce processus, il est douloureux, c'est pas toi qui provoque la douleur. Oui. Toi, tu es celle qui donne en fait l'enveloppe bienveillante. En fait, tu accueilles la personne une fois que ils ont décidé d'enlever les blocages. C'est effectivement un processus qui est très souvent assez douloureux parce qu'il faut regarder Mm. en profondeur. Souvent, on y a enfui nos côtés le plus sombres qu'on n'arrive pas à assumer le moment donné. Euh, et toi, tu es là au moment où la personne a décidé, OK, j'ai besoin de les enlever, donc ça fait mal, mais tu es là pour nous envelopper en quelque sorte, pour mettre des pansements et de dire que ça va aller. Et ça me fait dire, je dis ça parce que je connais ton parcours. D'ailleurs, pour tous ceux qui aimeraient apprendre ton parcours extrêmement riche et par moments très douloureux, je les invite à aller sur ton profil Instagram. C'est un live Instagram sur ton compte qui est, rappelle-moi le titre Jésus, exact. le modèle parfait. Jésus, modèle parfait. On revient où tu partages vraiment sans tabou ton parcours et on comprend la profondeur de Sarah. Mm. C'est très précieux. Et on comprend aussi ton envie de soigner les gens. Mm. Et donc, oui, tu pulvérises les blocages, mais tu leur donnes aussi le sens et la mission après. Absolument. Et tu sais, c'est marrant, Julita, parce que je crois que j'en avais parlé dans mon témoignage, je parle de soigner les gens. Moi, c'était au lycée que j'ai eu, enfin pour moi, ma vocation, c'était d'être infirmière. Mhm. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une école infirmière pendant 2 ans. Après, je suis partie parce qu'il s'avère que j'étais trop sensible et le monde hospitalier aussi m'allait pas. Bref, après, il y avait d'autres choses. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais il y a un ami qui me disait, Sarah, ça m'étonne pas que tu aies été infirmière, que tu as voulu être infirmière parce qu'aujourd'hui, en tant que coach, tu es un peu infirmière des âmes. Mhm. Et j'ai bien aimé ce parallèle. En fait, c'est marrant. euh, Quand on est dans les épreuves et on enchaîne les échecs, on se rend pas compte. Mais après, tout est lié, en fait. J'ai toujours cherché à aider les gens, à soigner les gens d'une certaine manière. Mhm. Et il s'avère que c'était plutôt dans le coaching voilà, où je suis à la meilleure place, quoi. Ouais. Comment tu es arrivé à la conclusion que là, je suis prête à prendre ma place? Alors, avant que tu répondes, il faut que je le cite parce que Sarah, elle a réalisé le challenge auquel j'y ai pensé, mais que je n'ai toujours pas fait. Sarah, elle est rentrée, les amis, dans une rame de métro bondée de monde et elle a déballer son discours. Voilà, comme ça, je prends ma place et je m'en fous que les personnes s'intéressent ou pas, qu'ils m'écoutent ou pas, qu'ils me jugent ou pas. Je suis là et j'ai décidé de prendre ma place. Pour moi, Ouais. c'était filmé, Ouais. donc tu l'as posté, je sais plus Ouais. où, je crois que sur Insta, on peut le retrouver aussi.
Pour moi, c'était un défi tellement Ouais, énorme, ouais. euh, mais aussi un peu le moment où j'ai compris que oui, Sarah, elle a pris sa place. Mais Hmm. bon, ça, c'était vu de l'extérieur. Comment c'est passé dans les coulisses? Alors, c'est vrai que dans les faits, il y a quelque chose que j'ai compris, c'est que, en fait, pour prendre sa place, il faut, en tout cas pour ma part, hein, ce qui a marché sur moi, c'est m'imposer des challenges. Alors, m'imposer, ça veut pas dire que j'ai envie. Faut pas croire, moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin, et je pense que toutes les personnes, ça s'entretient, en fait. Prendre sa place, c'est susciter des occasions pour pouvoir prendre pleinement sa place. Et moi, je Mhm, sais que depuis ma naissance, là, j'ai 38 ans aujourd'hui, et j'ai eu beaucoup de mal avec le regard des autres. Ma vie était définie par rapport au regard des autres. mhm, C'est pour ça que depuis que je suis entrepreneur, ça fait 3 ans et demi à temps plein, ça a accéléré le processus, le fait de prendre sa place. Je me suis dit, c'est en m'imposant des challenges personnels que je vais déjà apprendre à me connaître, me révéler à moi-même et ne plus dépendre du regard des autres. Et ce challenge dans le métro, c'est venu une fois. Déjà, comment l'idée m'est venue? Je prenais le métro, comme j'avais failli faire faillite, j'avais pris un CDD de quelques mois. Donc, j'allais à Paris tous les matins. Et dans le métro, il y avait une femme chrétienne, je pense, qui prêchait dans le métro. Voilà, ça arrive souvent, des personnes font ça en criant, personne n'écoutait. Et là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Moi, je pourrais faire ça, mais pas pour parler de ma foi, mais pour le coaching. C'est comme ça que l'idée m'est venue. mhm, Et je me suis dit, moi, quand j'ai une idée, j'ai remarqué, j'ai plutôt tendance à procrastiner. mhm, Et je sais que c'est pas bon la procrastination. Donc, je me suis dit, je vais planifier ça et je me suis dit, je vais faire ça la semaine prochaine. mhm. Et c'est comme ça que c'est venu. Et j'en ai parlé à très peu de personnes. Notamment, je n'ai pas parlé à mon mari parce qu'elle est prendre pour une folle. Elle m'en dissuader. Et elle me disait, mais ça va, On tu n'est vas pas plus partir. à ça près. Et j'avais pas encore assez confiance en moi pour me dire, je lui en parle. Et même s'il me décourage, j'y vais pas. Donc, j'ai décidé un matin, j'allais dans ce boulot en tant que salarié. Et je dis, ça y est, je me préparais, je vais le faire. Parce que j'ai fait, en fait, la version filmée, c'était la deuxième fois. Mais j'avais déjà fait une première fois pour tester, sans Mhm, personne. Et là, quand j'ai fait ça, j'étais, franchement, la veille, bah, j'ai pas bien dormi, j'avais la diarrhée, j'ai vomi, j'étais pas bien du tout. Et j'ai même pleuré sur le chemin. Parce que j'avais un problème perso, je crois. Enfin, je sais plus, il y avait un truc qui m'avait contrarié dans ma famille et je pleurais sur le chemin. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et j'avais dit que bah, à Damien, justement, Damien, j'en avais parlé. mhm, Jessie aussi, j'en avais parlé. Et une autre aussi entrepreneur. Et ils m'ont dit, Sarah, vas-y, à fond, vas-y, on croit en toi. Et j'y suis allée. Et j'avais envie, la sensation qu'on ressent avant, c'est assez. Je pourrais pas. Je sais pas. C'est mélangé entre la peur, l'excitation, puis en même temps on a envie de fuir, mais je me suis dit, Sarah, c'est parti. Et quand les portes se sont ouvertes, j'ai dit, ça y est, c'est bon, tu rentres dans le métro, j'ai commencé à parler. Et, j'étais vraiment des palpitations cardiaques. Et après, je suis partie et j'étais super à l'aise. mhm, C'est-à-dire que c'est vraiment juste le avant, mais une fois que j'étais là, je me suis dit, mais je suis comme à la maison, quoi. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de gens qui m'écoutaient. Et, et après, comme j'avais quand même un petit peu de peur qui était là. Mon discours, je l'ai raccourci. Il a duré moins longtemps que prévu et je suis descendue. Mais j'ai vu qu'il y avait des gens qui... C'est marrant, il y avait des personnes qui étaient indifférentes et d'autres qui me regardaient avec de l'espoir. mhm, En fait, il n'y en avait pas beaucoup, mais ceux qui me regardaient, ils étaient là. C'est pas... Waouh, quel courage! J'ai senti dans leur regard que c'était ça. mhm, Et après, je suis descendue du métro et j'étais tellement fière de moi. En fait, et c'est pour ça, parce que c'est vraiment pas par rapport aux autres, parce que la plupart des gens m'ont ignorée. Mais j'étais fière de moi. Et j'étais dans une joie, je crois que je pourrais même pas expliquer. Et ce que j'ai fait, comme j'allais au bureau, j'étais salariée à ce moment-là, j'en ai parlé à mes collègues, à ma responsable. Je travaillais plutôt avec des directeurs, je leur ai dit, et j'ai vu, ils m'ont regardé ils étaient, mais d'un côté admiratif. Ils m'ont dit, Sarah, mais qu'est-ce que mhm. c'est courageux. Moi, je Ouais, pensais qu'ils m'auraient prise pour une folle, mais en fait, pas du tout. Ils ont dit, oh, j'aimerais trop avoir ton courage, ton audace. ouais. Et des cadres, enfin, plutôt des directeurs, etc. Je me suis dit, ah bon? Et là, je me suis dit, OK, je vais faire une version filmée parce que je vois les personnes qui ont été touchées par ça, elles ont été très inspirées et c'était au-delà de ce que je pouvais imaginer. Mhm. Voilà un peu le backstage de l'histoire. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est, je dirais, les coulisses encore plus profondes. C'est-à-dire que moi, je t'ai connue bien avant que tu décides de prendre ta place. Ouais. Je t'ai connue
dans une étape de ta vie où Mm. tu étais vraiment tiraillée par les doutes Ouais. et, euh, et on sentait un estime de soi Mm. qui aurait eu Bien sûr. besoin d'un boost. Mm. Et donc, quelques mois plus tard, tu commençais comme un bourgeon qui éclore, Ouais. tu sais, tu commençais Ouais. à grandir. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est par rapport à cette idée, parce que la réalisation, oui, elle est courageuse, elle est formidable, mais je pense que le processus qui s'est passé dans la tête est encore plus Mm. intéressant. Cette idée, elle est venue quand tu as senti que tu es bien dans ta vie, que tu es en train de vraiment prendre ta place, ou c'était vraiment sur le chemin de chercher ta place. En fait, c'est sur le chemin de chercher ma place parce que je me suis rendu compte que dans cette phase où j'avais fait une dépression profonde, vraiment une bonne dépression, au moment où on s'était vu, c'était bon, j'étais encore dedans, je n'osais plus agir. Hmm, Et justement, je m'étais rendu compte que je m'étais trop endormie. J'étais trop restée par rapport à mes doutes. Et moi, ce qui me permet, en fait, la confiance en soi, c'est vraiment, ça se nourrit par l'action. hmm, Et je m'étais dit que quand je m'étais lancée en tant qu'entrepreneur, à mes débuts, il y a 3 ans et demi, le nom de ma marque, c'est Time for Action. J'étais vraiment dans l'action. Et après, toutes mes blessures du passé étaient revenues avec le coaching, avec mes clients. Enfin, je pensais que j'étais guérie et tout est revenu. C'est-à-dire que j'avais vraiment perdu confiance en moi et je n'osais plus agir. Et à ce moment-là, dans ce processus, j'ai compris, parce que je m'analyse aussi, je m'auto-coach, que si je veux aller à la reconquête de moi-même, c'est important que je fasse des actions, que je sors de ma zone de confort, que j'essaie de le faire pour moi-même déjà. hmm, Que c'était comme ça, en analysant le succès de l'entreprise au démarrage, quand j'ai eu un succès assez enfin, exponentiel. Hein. La première année, je me suis versé un salaire, etc. Donc je pensais, j'étais pas consciente de toutes mes blessures, mais j'étais vraiment dans l'action. hmm, Et je m'étais dit, Tara, il faut que tu sois dans l'action. Même si c'est dur, et même si tu as des douleurs profondes, apprends à redevenir cette personne. hmm, Et hmm. c'est comme ça. Donc, c'est dans le processus, en fait. Hein. C'est pas une fois que je suis guérie. En fait, la guérison vient aussi comme ça. Et je suis ravie de faire cet échange avec toi dans ce podcast parce que hmm, le but de ce podcast, c'est de s'adresser aux personnes qui cherchent leur place dans la vie, Hum, reprendre les rênes de leur vie, hum. mais surtout de retrouver l'estime de soi. Ouais, c'est vrai. Moi, je considère que le développement personnel, c'est très bien au moment où il sort de la théorie, au moment où on ferme les bouquins, on arrête d'écouter les podcasts, regarder des vidéos et on décide d'aller dans ce processus qui n'est pas facile, Hum, qui hum, est douloureux et où on a souvent besoin d'accompagnement, d'où l'intérêt des coachs. Et je trouve que ton parcours, c'est vraiment un exemple de, de comment trouver l'estime de soi à travers des actions. hum, Et l'estime de soi, il n'est pas facile parce qu'il demande du courage, mais aussi qu'il demande de se dire, OK, c'est beaucoup plus facile de ne pas chercher l'estime de soi. Parce ouais. que je peux me mettre dans mon canapé, Hum, je peux écouter les autres et prendre tout personnellement, même si c'est pas confortable dans la vie, c'est beaucoup plus facile que de chercher son autonomie émotionnelle, s'écouter, s'assumer, d'aller un peu au défi de nos peurs. C'est vraiment quelque chose qui nous paraît hum, compliqué et ton parcours, il est magnifique pour illustrer cette démarche-là. hum. C'est très juste, Julita. Et tu vois, c'est vraiment, en fait, en faisant ça, parce que, en fait, il y a la posture de victime qui est de se dire euh, qu'on a tous parfois. Hein. Moi, ça m'arrive, mais bon, ça dure pas très longtemps. Mais dans cette période, on s'est rencontrés, je l'avais beaucoup quand même. C'est juste de rester avec ses douleurs et ne pas chercher de solution. Et je me suis dit que Hmm. l'idée, chacun avance à son rythme, mais c'est important de
de mettre en place des petites actions pour apprendre à se découvrir qui on est vraiment. Parce qu'on a besoin d'avoir des petits succès, des mm, petites victoires du quotidien que pour soi-même. mm, Et c'est vraiment, moi, ce discours dans le métro que j'ai fait. Bah, là, j'étais pas filmée quand je l'avais fait, c'était vraiment pour moi à la base. Parce que c'est quelque mm. chose, le regard des autres. Moi, quand personne me regarde, j'ai l'impression de mourir. J'avais l'impression de Ouais. mourir, t'es nul, etc. Et je me dis, bah purée, personne me regarde. Et je suis à fond dans mon discours. Je me dis, mais c'est incroyable. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Et par rapport à ça, quand tu parlais d'estime de soi, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé lors du témoignage sur Instagram. Moi, ce qui m'a donné vraiment envie d'agir et de chercher vraiment des solutions, c'est aussi pour mes enfants. Donc, j'ai Mm, deux enfants là au moment où je fais cette vidéo, 5 ans et 7 ans. Et je me t'ai rendu compte que, en fait, dans mon rôle de mère, même, j'avais même pas ma place en tant que mère. J'étais complètement débordée, j'avais pas mon autorité de mère. mm, Je n'osais même pas. Et mon fils, notamment notre fils qui a 7 ans, il a quand même une forte personnalité. Et il teste en permanence. Notre fils est différent. Et moi, j'étais complètement dépassée. Je m'étais dit, mais si moi, je ne me prends pas en main pour les enfants, euh, bah, en fait, ils vont hériter d'une éducation d'une maman blessée. mm, Ils vont certainement reproduire les erreurs que j'ai faites par le passé. Et je me suis dit, mais je ne peux pas laisser mes enfants comme ça. Parce que mm, c'était vraiment le fiasco à la maison. Enfin, une mère qui est complètement débordée. Alors, mon mari, heureusement, il avait pris le lead, mais c'est pas lui tout faire. mm, Alors, moi, je m'occupais d'eux, effectivement. Moi, j'ai jamais été à rester dans mon lit toute la journée à dormir. Bon, j'ai toujours pris soin de moi. Je m'occupais des enfants, etc., physiquement. Mais émotionnellement, j'étais ailleurs. J'arrivais pas à me faire respecter en tant que mère. mm, Et je me dis qu'aujourd'hui, ça a vraiment changé. Et je me dis, mais une femme qui a une bonne estime d'elle-même, c'est vraiment une source de bénédiction pour sa famille. Moi, je vois les enfants, maintenant aujourd'hui, j'ai pris ma place, c'est-à-dire que je n'osais même pas être stricte avec mes enfants, leur mettre des limites, parce que je me disais, je veux pas qu'ils pensent que je ne les aime pas. mm, Et là, j'ai compris que pas du tout. Le fait d'être... Maintenant, je sais qui je suis, je connais mes capacités, et le fait de poser des limites envers des enfants, c'est indispensable. mm. C'est indispensable, au contraire, c'est une preuve d'amour. Ouais. Et ça, j'ai réussi à faire ça parce que euh, je sais qui je suis, en fait. Je sais qui je suis et je sais ce que je veux pour mes enfants. Et ce que j'ai remarqué, c'est que mes enfants, bah, je veux vraiment bien les influencer. Les Mm. influencer, mais les tirer vers le haut. Et pour ça, c'est important que j'incarne qui je suis, vraiment, que j'incarne Sarah Massengo, la meilleure version de moi-même, que je l'incarne au quotidien. Et aussi pour les petits, quoi. Et ça Ouais. marche, hein? Ouais, magnifique. Et c'est exactement cette thématique qui m'anime tellement et je suis contente que tu en parles. C'est que nous, les femmes, alors tu as 38 ans, moi je travaille avec les femmes, voilà, à partir de 38 40 ans, parce que c'est un âge où on a un peu d'espace pour se dire, OK, j'ai fait plaisir à mes parents pour les études, pour les écoles. J'ai pris une place dans la société telle que il fallait prendre selon Hmm, les canevas. J'ai tout donné à mes enfants. J'étais bonne épouse, j'étais hmm, fédologie. Je me suis oubliée là-dedans. hmm, J'ai pris un job qui est très stimulant, mais qui me demande d'être débordée partout. hmm, Et puis, au fond de moi, j'ai un vide. Qu'est-ce hmm, que je fais? Est-ce hmm, que je décide que c'est normal et hmm, j'attends la retraite ou autre chose, que ce vide me consume petit à petit? hmm, Ou est-ce que j'arrête ça et je prends, je cherche les clés de moi? hmm, C'est pour ça que la clé de soi, c'est quelque chose qui va partir de ta situation aujourd'hui ouais, hmm, et qui va chercher des solutions pour la suite. C'est aussi hmm, ça, souvent on me pose la question, je ne sais pas si tu as cette question, c'est quoi la différence entre un psychologue ou en tout cas un traitement et un hmm, coach? Et pour moi, la plus grande différence, c'est que le coach, il prend la situation là où il la trouve et ensuite, il projette ça vers l'avenir le plus ah, inspirant possible. hmm, Parce que, voilà, c'est pas notre job de analyser le passé, c'est bien le job des médecins, des hmm. psychologues.
Et nous, on va plutôt voir la perception de la réalité et l'interprétation qu'on fait de Mm. notre histoire, sans Très vraiment juste. chercher de les guérir, mais de créer une force pour aller vers l'avant. Et c'est ce que tu as fait dans ta vie. Mm. Absolument. Et vraiment, voilà, ce que je voulais dire aussi par rapport à ce que tu dis, c'est l'avenir le plus inspirant. Et par rapport au fait, la thématique de prendre sa place, il y a quelque chose aussi que j'ai appris à accepter, c'est accepter le rejet de l'autre. Parce que Oui, quand on prend sa place, ça va pas plaire à tout le monde. oui. Et alors, et ce travail, moi, je l'ai fait en priorité dans ma famille. Hmm. Parce que ça commence, je trouve, et maintenant, je vois les personnes que j'accompagne, c'est souvent, elles ont du mal à prendre leur place au travail parce qu'elles n'ont pas assez fait, ces personnes, dans leur famille. Et c'est tellement, et en fait, la famille, c'est la base de la société. Et prendre sa place, c'est, par exemple, je vois par rapport à mes parents, par rapport à ma mère. Bon, on n'a pas la même foi toutes les deux, et c'est vrai que j'ai pris ma place, je voulais faire plaisir à ma mère, j'ai dit non, je choisis un chemin différent, et c'était pas Hmm. facile, donc il y a eu le rejet, c'est Oui, temporaire, mais il y a toute cette phase, et souvent les personnes veulent prendre leur place dans leur travail, oui, mais dans leur famille, elles ne prennent pas leur place, dans leur vie couple, elles ne prennent pas leur place, dans leur vie de mère, ou si c'est des hommes, ils ne prennent pas leur place, et ça commence par là. Et je trouve oui. que la famille, c'est quelque chose de très complexe, mais quand on arrive, vraiment, moi, j'ai des problèmes de famille très challengeants. Et je me dis que j'ai une paix intérieure profonde parce que j'ai osé prendre ma place. Et même si j'ai des critiques des membres de ma famille, franchement, ça va pas me vexer parce que j'arrive à comprendre l'autre et je sais que je suis à la bonne place. Et Hmm. si ça ne plaît pas à l'autre, ce n'est pas grave. Et quand vous arrivez à ça, alors c'est un travail au quotidien parce qu'après, on peut perdre sa place aussi, c'est Oui. possible, mais c'est hyper ce qui se passe, c'est que la confiance en soi, elle vient de l'intérieur. On va vraiment pas attendre que les personnes nous disent c'est génial ce que tu fais. Et les personnes de notre famille qui peuvent nous rejeter pendant un temps, et c'est ce que je vis en ce moment là, c'est assez challengeant, mais c'est pas grave parce que je sais que c'est temporaire. Oui. Et il faut accepter la temporalité de certaines choses. Une situation compliquée, ça va pas durer indéfiniment. Donc moi, je sais que je continue d'avancer. J'essaye de, quand je dis les choses, je prends ma place. Et c'est vrai que parfois prendre la place. Là, récemment, j'ai eu une conversation avec ma mère, c'était pas facile, mais c'était nécessaire. Mais je sais qu'il y a eu, bon, c'est un peu parti en freestyle, mais c'est pas grave. Mais j'ai pas pris personnellement les mots qui ont pu être employés parce que je m'aime vraiment et j'ai vraiment un amour inconditionnel pour les autres. Donc quand on va m'insulter, je vais pas dire, je vais dire oui, ok, je pose des limites, mais je vais pas le prendre personnellement. Et Hmm. quand on prend pas les choses personnellement, mais on a une force incroyable. Vraiment, on peut prendre Incroyable. sa place. Mais c'est tellement difficile. C'est un Oui, travail très de difficile. toute une vie. Et Oui, cet accord Toltec, pour ceux qui connaissent les oui, accords Toltec, quoi qu'il arrive, ne prend pas les choses personnellement. C'est, je trouve, le plus challengeant parce oui. qu'il y a des situations où c'est OK et puis il y en a d'autres où ça va nous chercher parce que ça va toucher encore un domaine de vie qu'on n'a pas travaillé, qu'on n'a pas identifié et c'est jamais acquis. C'est jamais acquis. Mais c'est ça qui est bon. En fait, maintenant, je commence à... Parce qu'on ne peut pas s'assouplir, en fait. C'est-à-dire qu'il faut... Hmm. Les situations, moi, je suis contente, comme je coach des clients. Et justement, on parle beaucoup des relations de famille hein, dans mon programme actuellement. Et prendre sa place. Donc, mes clients, je les incite à prendre leur place. Et moi, je leur dis, moi aussi, ça m'implique à encore plus prendre ma place et à la conserver. Et ce que j'aurais dit, c'est que les situations pour prendre sa place, surtout dans sa famille, eh bien, parfois, il faut les provoquer. Ouais. Moi, et ce que j'incite mes clients à le faire, et j'aurais dit à mes clients, parce que moi, je me montre vulnérable en coaching, je leur dis, écoutez, je ne raconte pas toute ma vie, mais je leur dis, vous m'aidez aussi à grandir. Parce que Hmm. ce que je vous enseigne, moi, c'est important que je l'enseigne aussi personnellement. Et donc, créer, alors parfois, les clients me disent, Sarah, mais dans ma situation de famille, par exemple, j'ai une cliente, elle me disait par rapport à ses sœurs, etc., elle est pas assez entendue, elle est vue comme la petite sœur, la petite dernière, et comme si elle connaissait pas grand-chose dans la vie, alors qu'elle est très mature. Ce que je lui dis, elle me dit, j'ai pas trop l'occasion d'avoir une conversation à cœur ouvert avec mes sœurs. Et ce que je lui dis, mais tu sais, c'est à toi de provoquer la situation. Parce que parfois, Hmm. en fait, si on attend que les choses viennent, ça va pas avant, il va rien se passer. Et on a tous, en fait, nos zones de fragilité. Et moi, je pars du principe que, moi, c'était plutôt la relation avec ma mère, etc. D'autres personnes, ça va être autre chose. Et quand on provoque cette situation,
Donc, ça va être compliqué. C'est vrai que c'est pas évident, mais qu'est-ce qui se passe derrière? C'est qu'on se sent Mm, libre. mm. Mais vraiment, il y a une zone de turbulence avant, c'est clair. Oui. Voilà, hein, moi la première, c'est parce que je suis coach que j'ai pas peur, c'est clair. Mais une fois qu'on a passé ça, vraiment, ça veut dire qu'on a encore davantage pris sa place et on peut s'attaquer à des challenges qui sont encore plus compliqués. Mm. Mais j'aime bien m'arrêter sur l'expression prendre sa place Ouais. pour dire que ce n'est pas se faire offrir sa place. Oui, très Ce n'est juste. pas se faire laisser sa place. Il y Ouais, a vraiment ouais. cette notion de prendre, d'une action personnelle, d'une Ouais. audace quelquefois. Oui, Et c'est pas parce qu'elle est occupée, cette place, parce que, en fait, la nôtre, elle est libre. C'est tous les autres qui sont déjà pris. c'est vrai. Mais nous avons tout de même besoin de affirmer que c'est la nôtre et Oui, pas attendre que les autres nous disent non, mais c'est bien ce que tu fais, c'est bien où tu absolument. es. C'est de leur montrer que c'est là où je suis, j'ai envie d'être et, j'en suis sûre. Et au moment où nous, on prend cette place et on la affirme, euh, les autres vont prendre ça comme une chose naturelle. Mais si C'est nous, ça. on doute, on va leur envoyer le doute, alors tout le monde va avoir son mot à dire, hein, parce que là, il y a des C'est clair. conseillers du dimanche, hein. Ah oui, j'aime bien cette expression, c'est vrai. C'est très juste. Ouais, ouais, ouais. Non. En effet, tu as entièrement raison. Et c'est vraiment. Donc, en fait, ça implique ne pas être passif. C'est vraiment être dans l'action. Mais moi, ce que je dis aux personnes que j'accompagne et ce que je me dis à moi-même, c'est un sport quotidien. Moi, j'aime bien, quand on parle de prendre sa place, maintenant, je positionne plus sur le leadership. Le leadership, pour moi, c'est avoir de l'influence sur soi-même, positive sur soi-même et sur les autres, Mm, et prendre sa place dans toutes les sphères de sa vie. mm, Et ça implique d'être toujours dans l'action. Mais dans l'action, en fait, pour moi, c'est vraiment, on peut pas rester à rien faire. C'est-à-dire, il y a toujours des petits pas. Donc, parfois, il va y avoir des petits pas, et parfois, on va faire des pas qui sont peut-être plus grands, mm, mais en avoir en permanence. Parce que vraiment, qu'est-ce qui se passe? Moi, je trouve que même je vois les personnes que j'accompagne, je leur dis, et déjà, elles voient le bénéfice, elles disent, enfin, je vois les personnes disent, mais ah ouais, t'oses parler comme ça, t'oses agir ainsi. En fait, on va inspirer les autres. Parce que quand on prend sa place, les autres vont se dire, ah, mais elle prend sa place, mais moi aussi, je peux faire. Et moi, je mm, pense qu'on est sur cette terre vraiment pour inspirer les autres. Donc, c'est pas un chemin facile, il y a un prix à payer qui est lourd, mais quand on voit une personne, comme je dis à mes clients, je dis, vous n'êtes pas obligé d'être coach pour inspirer des gens, je suis désolée. Au quotidien, vous le faites, mais c'est tellement gratifiant. Vraiment, mm, quand on voit quelqu'un, on a pu aider une personne, ne serait-ce qu'à, je sais pas moi, à s'affirmer davantage, à prendre sa place, bah, ça fait du bien. Et même ouais, pour les enfants, la future génération, moi je me dis que moi j'aime beaucoup l'impact. On est là pour impacter même une future génération, impacter les enfants, leur montrer que quel que soit notre âge, eh ben, j'ai envie de prendre sa place, c'est quelque chose qui évolue aussi au cours du temps. mm, Donc, de se dire, on a toujours une place à occuper et c'est à nous d'aller la chercher et personne d'autre ne pourra le faire à notre place. mm. Et j'aime beaucoup, on va finir là-dessus parce que tu donnes vraiment des exemples concrets, des actions. Souvent, dans le développement personnel, moi, la première va dire, oui, mais il faut passer à l'action. Et au final, on n'a pas une idée Ouais. très concrète. C'est quoi les actions dans le développement Mm. personnel? Et j'aime bien de... D'ailleurs, je vais faire un épisode entier consacré à ça. C'est quoi les actions, les petits pas pour avancer vers quelque chose qui m'est cher, que j'ai envie de travailler. Et dans ce que tu dis, on voit très bien que euh, tu vas te challenger sur les peurs peut-être qui se cachent encore dans les regards des autres, Ouais. sur la manière de poser tes limites, Mm. sur la manière de t'exprimer Mm. pour dire ce que tu as envie, de quoi tu n'as pas envie, Mm. et à tout moment. Et ça, c'est des bels exemples de ces actions qui peuvent être même, comme tu disais au tout début, une conversation avec un boulanger qui est un peu froid, mais je vais quand même y aller et je vais être C'est ça. cordiale et je vais l'inviter à une relation humaine plus chaleureuse dont tout le monde a l'habitude.
C'est ça. Et c'est exactement, et c'est pour ça que les personnes, merci Lolita d'avoir apporté cette précision, c'est par des petites actions du quotidien. Mm. Et vraiment, en faisant ça, on va voir la différence. Et moi, je vois, enfin, les personnes que j'accompagne et moi aussi, on en veut plus. Après, on dit, bah, au quotidien, je fais ça, ça veut dire que je peux faire davantage. Et ça, c'est vraiment, on va à la reconquête de soi-même. Donc, Mm. l'estime de soi, on va apprendre à s'aimer parce qu'on va se dire, mais je suis capable de faire des choses, je fais du bien aux autres. Je, Mm. je me fais du bien à moi-même. En faisant du bien aux autres, je me fais du bien à moi-même. Mais ça demande pas non plus beaucoup d'efforts. C'est juste un petit peu, moi, ce que je leur dis, c'est le sport quotidien du leadership. Il faut quand même de la pratique quotidienne. C'est Voilà. ça. Et voilà, petit pas régulier et ça marche vraiment, quoi. Vraiment. Parce que souvent, quand on tombe dans le dev perso, il y a maintenant des librairies entières remplies de Mm, livres de mm. dev perso. Et quand on prend ce livre, parfois on a l'impression que c'est inatteignable pour nous, parce que Ouais, c'est tellement haut, ouais, c'est tellement grandiose que moi, toute seule dans mon coin, je ne peux pas y arriver. Et on n'a pas ces étapes oui. intermédiaires Mm. concrètement comment je peux avancer pour peut-être moi aussi arriver à une vision plus grande et plus claire pour moi-même. C'est ça. Et c'est très juste, Julita, ce que tu dis, c'est que la vision pour soi-même, parce que j'ai fait une séance bilan avec une cliente juste avant qu'on fasse l'interview, et je lui disais, elle me dit, Sarah, alors pour la suite, qu'est-ce que je fais? Je lui donnais quelques petits conseils, c'est-à-dire que enfin, partage d'expérience. Je lui ai dit, en fait, c'est par des petites actions du quotidien. Continue ces petites actions du quotidien. Donc, elle avait un plan d'action précis et tu vas voir, ta vision va s'éclaircir. Parce que souvent, la vision ne vient pas tout de suite. Ça va nécessiter quand même une certaine régularité, une constance. Et après, le chemin va s'éclaircir petit à petit. Et souvent, les personnes, elles veulent, en fait, elles n'osent pas prendre leur place parce qu'elles disent, moi, je ne sais pas où je vais aller. Mais si, aujourd'hui, tu as un petit truc à faire. Fais ce Oui. petit truc et tu verras derrière, bah, tu auras d'autres réponses qui vont arriver. C'est ça. Alors là, on rentre sur le sujet de perfectionnisme, sur lequel peut-être on tournera un épisode, Sarah, dans un mois ou deux. On Avec prendra le plaisir. rendez-vous en off parce que c'est extrêmement important et c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur aussi. C'est on fait tellement de d'histoire, on s'imagine tellement notre vision parfaite qu'on Ouais, n'ose pas se lancer ouais, avec toute l'imperfection qui ouais. est notre quotidien. Mm, Mais si on se lance jamais, on ne pourra pas arriver à une version parfaite. mm. Je compare ça toujours au ski. Euh, on ne peut pas être professionnel d'une descente de ski si on n'a jamais mis des skis et si on s'est jamais autorisé d'être ridicule sur les skis. C'est On vrai. a tous besoin de cette Ouais, étape qui est imparfaite, qui peut paraître ridicule pour les uns et admirable pour les autres. c'est vrai. On prend le Absolument. rendez-vous pour la suite. Avec plaisir. Merci, C'est Julita. passionnant comme d'habitude avec toi. Dans la description de cet épisode, vous retrouverez tous les liens pour aller faire connaissance avec tout le travail de Sarah Massengo, la pulvérisatrice de blocage. Merci beaucoup, Julita. Merci à toi, Sarah. Allez, à bientôt. Un grand merci pour avoir écouté cet épisode de La clé de soi. Je vous invite à découvrir d'autres partages et d'autres personnalités dans les différents épisodes de ce podcast. Vous les trouverez bien évidemment sur votre plateforme d'écoute préférée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager sans modération afin de faire résonner la voix de ces personnes inspirantes. Votre soutien est ma clé pour inspirer davantage de vie. Grand merci à vous.